Bon, le camp se lève doucement pour le premier jour. Je vais m'habiller tout ce matin. Prêt pour le grand départ. Ouais. Donc elle sert à quoi la balise? Alors, balise spot donc pour traquer les candidats sur le site internet, suivre la trace, pouvoir déclencher une alerte SOS en cas d'accident ou autre. C'est quoi Dario là? Je répare une connexion mal sertie. En plus de bricoler, il va falloir que je parle. C'est un vélo que j'ai depuis 2 ans. J'ai déjà fait le Sun Trip Alp l'an dernier avec. Et là, il faut le remonter tout seul, voilà. Donc il a déjà fait 6000 km ce vélo. Je suis en train de finir juste la barre, dernier truc de mécanique. La petite tringle pour, avec l'attache rapide ici pour pouvoir régler l'inclinaison des panneaux. Bonjour. Merci. Salut. Hello. Bonjour. 2. 1 et c'est parti pour le Sun Trip Alp 2023, la 10e édition de 10 ans du Sun Trip. Bonne route à tous. On a Jean-Claude qui est là aussi, qui vient de Suisse, qui a participé plusieurs fois. France et Bruno sont là, Hervé et Christiane pour AC Énergie. Alors, ça fonctionne? Ça a l'air, hein? Ouais, bah nickel. Bah, t'es bien comme ça là. Ah, super. C'est un national qui va sur Saint-Jean-de-Maurienne. C'est pas terrible. Heureusement, il y a une piste cyclable qui est quand même assez large sur le côté. Donc, premier grand col du Sun Trip Alpes 2023, le col du Télégraphe. Montée assez soutenue sur une douzaine de kilomètres. En turbo c'est facile, mais en tour c'est compliqué. Vous voulez que je vous montre où j'ai dormi? Allez, monte, j'ai essayé d'avoir tes nouvelles, mais bon, on m'a pas. Dans un godet de Je te dis. Oh non. Ah bah c'est bien les godets. Dans un godet de... J'ai jamais fait ça, moi. Il a un grand souci de rayon, on ne peut plus rouler comme ça parce qu'il a un minimum 3 qui sont cassés. T'as des rayons Il me semble qu'il y en avait 2 quand j'ai commandé la roue. Surtout que les 8 premiers kilomètres de la descente du Galibier, c'est pas droit à l'erreur, quoi. Hein. C'est la sortie de route, c'est ravin direct. On attaque le col du Galibier. J2. Super soleil. Une montée de 1200 mètres. Et il y a 18 km pour monter. Écoute, c'est cool. Ouais. Une bonne ambiance. Je trouve que les gens sont joyeux, sont heureux de faire du vélo. Donc ça, c'est cool. J'ai un petit moteur éducté, alors je suis pas un spécialiste, mais il se met en sécurité assez rapidement parce qu'il chauffe.
Alors donc c'est moi qui suis obligé de l'aider finalement. Donc là, on arrive au col. Et ça tombe bien. Parce que j'ai plus de batterie. Donc il reste 100 mètres. Plein de neige. Donc le col il est ouvert depuis hier. Voilà, arrivé au col du Calibier, il y a plein de monde. Donc descente du Galibier, trop chouette. Donc là 8 km il y a le Lotaré. Belle descente. Descente assez technique. Donc en fait c'est le massif des Écrins. Encore bien de la neige là, on est le 15-16 juin. Donc là on est parti ce matin de Valoir, donc montée du Galibier, là on descend sur Briançon et on va dormir, on va passer le col de Vars, on va dormir sur la redescente vers Josier je pense. Donc il reste encore au moins 120 km, sortie de Guillestre, montée du col de Vars, deuxième col de la journée. Le col de Vars c'est 20 km 1000 mètres. Bon, vos impressions là sur l'arrivée du col du Vars là? Bien. Tranquille. Vous pouvez m'expliquer là, ce qui arrive? Eh ben, moteur HS, hein, donc on essayait de mettre ce moteur à la place, mais c'est pas le même écartement de fourche, donc ça rentre pas. J3, on part de Josier, on attaque le col de la Bonnette, 1500 mètres de dénivelé, 25 km de montée. Et après on descend sur Nice. Tu l'as déjà fait ce col? Une fois, oui, une fois. En vélo solaire? Non, avec le même. 50 mètres. Et bon, donc je m'en rappelle il y a 5 ans par là. Donc j'ai pas de surprise quoi. La descente du col de la Bonnette. Donc J4, on est sur la promenade des Anglais là. Donc aujourd'hui on part direction le lac d'Horta.
un immense plaisir de pouvoir faire mettre ce maillot à Stéphane, qui est une figure du Sun-Trip. Donc passage de la frontière italienne. Donc, on vient de dépasser Menton. Piste cyclable hyper sécurisée. On longe la mer. C'est trop agréable. Et donc voilà la frontière italienne. Donc bienvenue en Italie, on attaque par un tunnel. Donc les tunnels c'est toujours impressionnant parce que il y a énormément de bruit. Les voitures ou les motos, on les entend arriver de très loin, ça résonne. Donc là encore aujourd'hui il n'y a pas de camion. Fred, une petite réparation de bon matin. Oui, je me suis dit, que vais-je faire ce matin? Café croissant? Ben non, je vais raccourcir ma chaîne parce que j'en ai marre de dérailler et que tous les soirs je ressemblais à un ramoneur. J'ai un problème. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce qui se passe. Je crois que j'ai niqué mes contrôleurs. Je cherche plus rien en solaire. Il n'y a pas de soleil. C'est ça. En France, t'es pas en forme là? Non. Aujourd'hui, j'ai mal au genou, mais j'ai mal au genou depuis hier, où en fait, je me suis fait pousser par une voiture dans une montée. Et alors moi, j'ai mal et je les incite à rentrer avec nous, à arrêter le Sun-Trip pour pas se quitter. Passage dans les rizières. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la plaine du Pô. Route Sapatoche. On arrive au lac d'Horta et on a fait 130 km. Belle étape au niveau des. On est passé au milieu des rizières. Du soleil un peu voilé, mais c'était plutôt tranquille. Départ du village de Menaggio. Donc c'est le lac de Como en Italie. On est J8 et on arrive en face à Varennes. C'est toujours le lac de Como, super, il est très grand. C'est le pneu? Ah ouais, putain. Merde. Alors ça c'est un truc que je traîne depuis... Moi j'ai pas de pneu. Donc petit coup au moral, la route est coupée, mais alors bien coupée. En face là-bas dans le village, dans une demi-heure et petit passage, on a perdu un peu de temps, donc c'est un peu étroit et là-bas c'était bloqué, donc on commande pour le Stelvio. En face il y a une course, on croise souvent des équipes. Donc il faut être assez méfiant. Bon là c'est un peu la merde. On est
c'est un peu la merde. C'est complètement la merde. On est à 5 km du haut du Stelvio. Il fait froid. Christiane, elle a son vélo, ben, elle marche. Donc on essaie de démonter la connectique pour voir si c'est ça. Mais pour le moment, ben, on est plutôt bien placé. Regardez. C'est quand même plutôt pas mal. C'est beau. Mais bon, il y a un peu du partage. Petite couche le long de la voie ferrée. Donc déjà on fait le passage. C'est juste la montée là qui va être un peu technique. Bah, j'ai l'accélérateur, ouais. Voilà. Il y a des travaux pour éviter ce talweg. On a dormi à Madulin, petit camping à côté de la voie ferrée, mais sympa, les trains font pas trop de bruit. Et puis on attaque d'entrée par un col, on va monter 600 ou 700 mètres. Le col d'Abadoura. C'est super. C'est trop top. Hein. C'est super. Super temps. Avec le temps qu'il fait. Il y a plein de cyclistes. Ouais. On peut partager. Pas trop de voitures. Voilà. Non, non, c'est vraiment... on se régale. Oui.
un peu plus fort que tout à l'heure. On est à 5 km du camping, Martigny. On est content d'arriver après 170 km d'étape avec un col. Je pense qu'on a dû faire au moins 1000 ou 1000, ouais, au moins 1200 mètres de dénivelé positif dans cette étape. Attends. Bon, la team rebelle là qui déjeune. Ah oui, là-bas. Bon. T'as une astuce, hein? Comment t'as fait tourner la roue? Vas-y, faut peut-être enlever la sacoche, non? La sacoche? Non, la petite jaune. Pause. Donc pour la crever et chacun donne son avis. Bon, on n'est pas couché pour réparer. Parce que mais pas la deux voies. Sincèrement, tu la gonfles, si tu veux, Augustine. Comme vous voulez. Ouais, mais d'abord, parce que si tu la coupes après, il recrève. Dernier jour, on s'est retrouvé une quinzaine chez France. Voilà, et là on part pour Annecy pour une cérémonie d'arrivée au paquet. Donc il y a 25 km, super vue, il y a le soleil aujourd'hui, un peu les nuages qui accrochent les montagnes. Et hier, on est arrivé sec malgré les nuages et les ondées qui se succédaient, mais qui étaient toujours devant. Départ pour la dernière étape, petite étape. Donc 25 km jusqu'à Annecy. Test pour le matériel et pour le bonhomme. Bon, le bonhomme a suivi, le matériel a suivi, j'ai la chance. Bon, j'ai réussi sans faire un seul branchement sur une prise électrique. Bon, moi, je suis très content de voir quasi l'intégralité du groupe qui arrive ici à Annecy. Édition, je dirais, peut-être moins dans la performance que 2022, mais je trouve qu'il y a eu un état d'esprit qui était peut-être encore mieux. Bon Hervé, nous voici arrivés à Annecy, alors quelles sont tes impressions après ces 15 jours? Ben, on a eu un super temps, des super paysages, c'était quand même très dur, donc il y a des étapes qui ont été compliquées. Je t'aperçois, je te salue avec Julie qui a représenté Bouygues Energy Service ici. Et on lève les bras! Ouais! Christophe et Sonia, je ne les vois pas. On va procéder à la cérémonie.